Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de la respiration et plus particulièrement du diaphragme qui est le muscle principal qui assure la fonction respiratoire. Je vais vous montrer en quoi il est important et quels sont les exercices que vous pouvez réaliser pour soulager vos douleurs, diminuer votre stress et votre anxiété et par la même occasion améliorer votre posture. Alors tout d'abord, c'est quoi le diaphragme? Eh bien, c'est un muscle qui a la forme d'une coupole et qui va se situer entre la paroi thoracique en haut et la paroi abdominale en bas. Il s'insère sur l'appendice xiphoïde en avant, qui est un os qui se situe en bas du sternum, sur les dernières côtes, et en arrière, il a des insertions fortes sur vos vertèbres lombaires grâce à des piliers diaphragmatiques. Ce muscle diaphragme a des affinités avec de nombreuses structures anatomiques, par exemple avec les viscères, l'estomac, le foie, la rate, etc. Également avec des vaisseaux sanguins de gros calibre tels que la veine cave, l'aorte, etc. Mais également avec des nerfs tels que les nerfs splantniques qui vont innerver les viscères. Comment fonctionne le diaphragme? Eh bien, sa contraction va entraîner son abaissement, ce qui va entraîner une dépression dans la cage thoracique permettant l'entrée d'air dans vos poumons. Lorsqu'il se relâche, l'air est chassé de vos poumons, ce qui permet d'expirer. L'expiration est donc un phénomène qui est totalement passif. Comment savoir si j'ai un problème de diaphragme? Eh bien, l'évaluation de ce muscle est complexe et subjective, contrairement à d'autres muscles tels que les ischio-jambiers ou le quadriceps, où par exemple je suis capable d'évaluer assez facilement la raideur et la force musculaire. Eh bien, pour le diaphragme, c'est beaucoup plus compliqué et ça va être beaucoup plus subjectif. C'est pour ça que je vous invite, si vous supposez que vous avez un problème de diaphragme, eh bien, à consulter un thérapeute pour faire le point avec lui. Ça sera beaucoup plus facile et beaucoup plus évident. Cependant, je vais vous donner 5 signes qui ne sont pas forcément spécifiques d'un problème de diaphragme, mais qui peuvent évoquer une dysfonction de ce muscle. Le premier signe, c'est d'avoir une respiration abdomino-diaphragmatique qui est inversée. Je m'explique, la respiration abdomino-diaphragmatique, c'est la respiration que l'on a de façon innée et que l'on peut observer chez le nourrisson. Chez le nourrisson, lorsqu'il inspire, eh bien, le ventre se gonfle. C'est en relation avec ce que je vous ai dit précédemment, lorsque le muscle diaphragme se contracte, il s'abaisse et du coup il repousse les organes vers le bas et vers l'avant, d'où le ventre qui va se gonfler lors de l'inspiration. Eh bien, chez certaines personnes, au cours du temps, au cours de leur vie, eh bien, ils vont inverser cette respiration entre guillemets normale. Et lors de l'inspiration, eh bien, ils vont rentrer le ventre et lors de l'expiration, ils vont relâcher et parfois même sortir le ventre. Donc on est vraiment sur une respiration qui est inversée et qui peut porter préjudice aux structures anatomiques qui sont à proximité du muscle diaphragme. Alors pourquoi est-ce qu'on a cette respiration qui s'inverse? Eh bien, peut-être à cause du stress, à cause de l'anxiété. On le rencontre plus souvent chez les femmes, peut-être par complexe au niveau de leur ventre. Elles veulent rentrer le ventre au moment où il devrait sortir et du coup, au fur et à mesure, on a une automatisation de cette respiration. Pour évaluer cette respiration, c'est très simple, il suffit de vous allonger sur un lit, d'inspirer et à l'inspiration, vous voyez tout de suite si vous avez tendance à gonfler le ventre de façon naturelle ou au contraire plutôt à le rentrer. Deuxième signe, ça va être les douleurs d'insertion musculaire diaphragmatique. On a vu que l'insertion du diaphragme était en avant au niveau de l'appendice xiphoïde, sur les dernières côtes et également au niveau des lombaires. Donc si vous avez des douleurs sur l'inspiration sur ces zones-là, ça peut mettre en évidence des tensions diaphragmatiques. Le troisième signe, c'est le hoquet. Les personnes qui auraient un hoquet avec une fréquence anormale, par exemple toutes les semaines, eh bien peut mettre en évidence un problème diaphragmatique. Le quatrième signe, ça va être des douleurs sur les muscles inspirateurs accessoires. Alors c'est quoi ces muscles inspirateurs accessoires? C'est des muscles qui n'ont pas pour fonction principale d'inspirer, mais qui lorsque le diaphragme va être en difficulté vont venir suppléer ce muscle diaphragmatique. Alors il s'agit des scomes, des scalènes, des petits pectoraux et également des intercostaux. Donc si ces muscles sont douloureux et que vous avez d'autres signes associés, ça peut mettre en évidence un problème diaphragmatique. Et puis cinquième signe, c'est les problèmes viscéraux.
En ostéopathie, on émet souvent des liens entre les problèmes viscéraux, les problèmes diaphragmatiques et également les problèmes de dos. Ça n'a pas vraiment de fondement scientifique, mais ça fait partie de l'ostéopathie. Et souvent, quand on a un problème d'estomac, on a également des problèmes diaphragmatiques et vice-versa. Donc, si vous avez des problèmes au niveau de vos organes, ça peut mettre en évidence un problème diaphragmatique initial ou secondaire. Mais voilà. En tout cas, en ostéopathie, on résume comme ça. Voilà pour ces 5 signes que je voulais vous donner. Je vous rappelle que ces signes ne sont pas forcément spécifiques d'un problème diaphragmatique. L'origine peut être tout autre, mais je voulais vous donner ces 5 signes pour que peut-être vous puissiez vous retrouver dans certains d'entre eux et du coup que vous remettiez un petit peu en cause votre respiration et que vous la fassiez évaluer avec un thérapeute tel qu'un ostéopathe. Alors, pourquoi est-ce que je dois travailler ma respiration? Qu'est-ce que je peux attendre d'un travail respiratoire? Eh bien, on va voir ensemble tout d'abord ce que dit la science. La science, elle montre qu'en modulant notre respiration, on peut avoir un impact bénéfique sur la perception de la douleur, l'anxiété et le stress. Quelles sont les expériences qui ont été proposées? Eh bien, on a pris un groupe de cobayes, on leur a déchargé des impulsions électriques et on leur a demandé de retranscrire l'intensité de ces impulsions grâce à des échelles. On a fait ça dans un premier temps et dans un deuxième temps, on a modulé la respiration de ces personnes, c'est-à-dire qu'on leur a demandé d'avoir une certaine fréquence respiratoire. De mémoire, c'était 6 respirations par minute et on a constaté que l'évaluation pour le même stimulus électrique était moindre, c'est-à-dire que la perception de la douleur était moins importante en modulant la respiration alors que la stimulation électrique était exactement la même. On a remarqué dans le même temps qu'on avait une diminution de la tension artérielle et de la fréquence cardiaque. D'autres études sont allées un peu plus loin et ont mis en évidence que la modulation de la fréquence respiratoire permettait d'induire une modulation neurologique, c'est-à-dire qu'on avait un apaisement de certains systèmes neurologiques, une stimulation d'autres systèmes, ce qui permettait secondairement d'entraîner une diminution de la fréquence cardiaque et également de la tension artérielle. Et on sait que ces deux éléments clés pour diminuer la perception de la douleur et également le stress et l'anxiété. Donc scientifiquement, aujourd'hui, on est en mesure de dire que la respiration agit à la fois sur le stress, l'anxiété et la douleur. En ce qui concerne la posture, eh bien, quand on a une mauvaise respiration, généralement liée au stress, eh bien, on va remonter nos épaules, on va les enrouler un petit peu et on va avoir tendance à respirer essentiellement avec la partie haute de nos poumons, une fréquence respiratoire qui est élevée et des petits volumes respiratoires. Donc en ayant une bonne respiration plutôt ample et profonde avec une fréquence qui va être un petit peu plus espacée, eh bien on va avoir un relâchement de notre posture. C'est dans cette optique-là que de bien respirer peut améliorer votre posture et finalement toutes les tensions que vous pouvez avoir au niveau de vos trapèzes, de vos omoplates, etc. On va tout de suite passer aux exercices respiratoires. On va voir ensemble deux types d'exercices. Le premier, c'est l'exercice de respiration abdominodiaphragmatique tel qu'on l'a évoqué tout à l'heure et on va respirer en 2 x 5. Ça veut dire quoi 2 x 5? Ça veut dire une inspiration sur 5 secondes et une expiration sur 5 secondes également. Je vous conseille de vous placer sur le dos, une main sur le ventre et vous allez inspirer calmement mais profondément pendant 5 secondes. L'objectif, c'est de débuter l'inspiration durant la première seconde et d'arriver en fin d'inspiration sur la 5e seconde. Ensuite, vous pouvez expirer de façon passive en pensant à bien relâcher votre corps pendant 5 secondes. L'objectif, c'est que lorsque vous inspirez, eh bien, votre ventre se gonfle de façon progressive durant les 5 secondes et lorsque vous expirez, eh bien, votre ventre se rente, se relâche de façon passive pendant 5 secondes également. Vous pouvez effectuer 5-6 cycles respiratoires de cette façon. Deuxième exercice, il s'agit de la respiration associée à la détente corporelle. Donc là, on va plutôt être chez les personnes qui sont stressées, qui sont angoissées, qui ne respirent pas forcément très bien, avec une fréquence respiratoire élevée
et qui vont se créer des tensions au niveau des trapèzes, au niveau des omoplates, du cou, etc. Dans un premier temps, je vous conseille d'inspirer en position debout et vous allez amener lors de cette inspiration vos épaules vers l'arrière. Lorsque vous soufflez, vous revenez passivement dans une position qui est neutre. Vous pouvez réaliser à peu près 5 à 6 cycles respiratoires de cette façon. L'objectif étant de diminuer vos tensions musculaires antérieures et également de travailler sur votre capacité respiratoire en optimisant au mieux votre volume respiratoire en bombant la cage thoracique vers l'avant. Deuxième phase de cet exercice, il s'agit lors de l'inspiration de monter tout doucement vos épaules vers le haut et lors de l'expiration de relâcher assez furtivement vos épaules vers le bas. L'objectif, c'est de prendre conscience du relâchement musculaire de vos épaules et au sens plus large du relâchement global de toute votre musculature. Quel rythme respiratoire avoir sur ce deuxième exercice? Eh bien, ayez un rythme respiratoire qui soit le vôtre. Pour certaines personnes, vous aurez une inspiration sur 4 secondes, pour d'autres sur 5, pour d'autres sur 6. Il faut choisir le rythme respiratoire avec lequel vous êtes le plus à l'aise. L'objectif, c'est d'avoir une inspiration qui est plutôt lente et plutôt profonde et d'avoir une expiration qui est passive et durant laquelle vous ressentez bien le relâchement musculaire. Troisième et dernière phase de cette catégorie d'exercices, eh bien il s'agit de travailler votre respiration en inclinaison pour solliciter un hémithorax après l'autre. Ça peut être intéressant chez les personnes qui ont des douleurs intercostales, et bien justement de venir travailler spécifiquement sur un hémithorax pour diminuer au mieux ces tensions, ces contractures intercostales. Pour ce faire, vous vous placez en position debout et lors de l'inspiration, vous allez effectuer une inclinaison contralatérale et vous allez également mettre votre membre supérieur, votre bras en élévation. Ça permet d'ouvrir au maximum votre cage thoracique et lors de cette ouverture, vous allez inspirer toujours profondément sur votre rythme respiratoire. Et lors de l'expiration, vous revenez en position neutre. Vous effectuez à peu près 5 cycles respiratoires de chaque côté. Il est vraiment important durant cet exercice d'inspirer profondément et quasiment complètement pour bien venir travailler sur vos parois, sur les muscles intercostaux et aller finalement dans l'assouplissement et dans le travail musculaire. Voilà pour cette vidéo qui, je l'espère, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Comme vous avez pu le constater, les exercices respiratoires sont simples à mettre en place et ils ont une efficacité qui est prouvée sur la douleur, le stress, l'anxiété, la posture, etc. Donc n'hésitez pas à les intégrer dans vos programmes sportifs, dans vos programmes d'étirement, de renforcement. Vous pouvez les effectuer en préparation, en récupération. Vous pouvez les effectuer à des moments de la journée où vous vous sentez un peu plus stressé. Vous pouvez les réaliser également le soir si vous avez des problèmes de sommeil, puisque la respiration a également montré qu'elle permettait un meilleur endormissement. Donc voilà, la respiration a vraiment de nombreux bienfaits, donc n'hésitez pas à réaliser ces exercices. Si vous avez des questions sur la pratique, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires de la vidéo et moi je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!